Alors à quoi est-ce que vous pensez le soir, une fois que vous êtes allongé sur votre lit et que vous attendez de vous endormir? C'est souvent à ce moment-là de la journée que les choses qui nous touchent ou qui nous préoccupent le plus prennent toute l'attention de notre esprit et de notre imagination, au point de susciter en nous parfois même des ruminations interminables, des obsessions ou même de l'angoisse. Et parfois, je vous apprends rien, on en perd le sommeil, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez un grave problème de santé qui remet en question tous les projets que vous aviez faits sur le plan personnel ou professionnel et vous angoissez à l'idée que votre vie pourrait être un échec. Peut-être que vous êtes en burn-out ou en dépression et vous vous demandez si un jour vous allez pouvoir retrouver l'énergie et la joie de vivre que vous aviez autrefois. Ou peut-être que vous avez été trahi ou rejeté par quelqu'un qui vous était proche et la blessure est profonde et vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette relation et ça occupe en permanence vos pensées. Ou peut-être que vous êtes épris d'une personne et vous y pensez tout le temps, mais c'est un amour impossible et vous craignez qu'il ne manque un morceau à votre cœur pour le reste de votre vie. Ou peut-être que vous vous sentez harcelé, tout simplement, par les problèmes, harcelé par des gens, par des doutes, par des inquiétudes, par des tentations. En fait, c'est assez courant de passer par des moments où on se sent malheureux et angoissé, et même oppressé par des inquiétudes, et où on se demande si on arrivera un jour à connaître le contentement et la joie et la paix dans notre vie, si on arrivera un jour à dormir sur nos deux oreilles. Alors, c'est pas possible, physiquement, de dormir sur ses deux oreilles à la fois, mais c'est une figure de style, c'est une expression pour dire dormir en paix, paisiblement, sereinement. On va voir ce matin que c'est possible, si on en croit la Bible en tout cas. On va lire un texte dans un instant qui a été écrit par quelqu'un qui a traversé ce genre de choses. C'est un texte poétique appelé un psaume, et ce psaume a été écrit ou composé par le grand roi David, qui était roi d'Israël à peu près 1000 ans avant l'époque de Jésus-Christ. On ne sait pas exactement ce qui se passait dans la vie du roi David quand il a écrit ce psaume en particulier. Il s'agit du psaume 4, le 4e psaume dans notre recueil de psaumes qui se trouve dans la Bible, le psaume numéro 4. Mais ce qui est clair, c'est que David est en train de passer par une période difficile et que ça lui cause de l'angoisse. On a des indices dans le texte qui pourraient même nous laisser penser que David a composé ce psaume alors qu'il était dans son lit et qu'il ne trouvait pas le sommeil à cause de ses inquiétudes. Mais ce qui va être super intéressant pour nous, ça va être de voir comment finalement le roi David va être rassuré et tranquillisé et même réjoui par Dieu dans les difficultés qu'il est en train de traverser. Ça va être un texte plein d'espoir pour nous parce que ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un vrai repos et même un vrai bonheur auprès du vrai Dieu. Quelque chose d'inégalable et de réellement bienfaisant face à nos angoisses, à condition bien sûr qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Alors, sans plus tarder, lisons ensemble le psaume numéro 4. Le livre des psaumes se trouve à peu près au milieu de la Bible, donc si vous l'ouvrez au milieu, il y a des chances que vous tombiez sur le livre des psaumes, puis ensuite vous revenez un peu vers la gauche, vers le 4e des psaumes, le 4e psaume, que je lis maintenant. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Pause. Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leur vin nouveau. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte que tu as inspiré toi-même, que tu as inspiré au roi David et que nous pouvons lire aujourd'hui
et étudier. Je prie Seigneur que ces moments de réflexion puissent vraiment nous être bénéfiques à chacun. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit. Alors Seigneur, ouvre notre cœur, notre intelligence et applique avec puissance ta parole à notre vie. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Alors on va voir 3 choses dans ce texte. Une complainte, une conviction et une confiance. Ce sont 3 choses que le roi David exprime successivement dans ce texte qu'on vient de lire. Et ce sont ces choses-là qui permettent au roi David de trouver le repos, la sérénité, le sommeil, alors même qu'il est en train de traverser des difficultés. Alors premièrement, la complainte de David. Si on regarde le texte, on peut voir qu'il est divisé en 3 parties qui sont séparées par cette expression « pause ». Ce qu'il faut imaginer quand on voit ce mot « pause » dans le texte des psaumes, c'est un moment de silence et de réflexion, comme s'il fallait méditer sur ce qu'on vient juste de lire ou d'entendre ou de chanter. C'est un peu comme une respiration entre 2 strophes d'un poème, ou une petite ritournelle instrumentale entre 2 couplets d'un chant. Et donc dans le premier couplet de ce psaume, on a une complainte dans les versets 1 à 3, dans ma traduction de la Bible, mais peut-être que chez vous c'est découpé un peu différemment, et c'est que les versets 1 et 2, tout dépend de si le titre est compté comme un verset ou non. Voilà. Donc dans les références aux versets, ne vous affolez pas si ça ne correspond pas exactement à ce que vous avez sous les yeux. Si c'est le cas, ça sera seulement décalé d'un verset. Et la première chose qu'on voit dans le texte, donc dans ce premier couplet, c'est que ça fait du bien à David de déplorer tout haut ses problèmes à Dieu. Ça fait du bien à David de déplorer tout haut ses problèmes à Dieu. Le texte commence par David qui interpelle directement Dieu. Et on voit à la conclusion du psaume, verset 9, que David finit aussi en parlant directement à Dieu. Donc l'ensemble de ce texte, en fait, est à comprendre comme étant prononcé par David devant Dieu, ou en présence de Dieu, même si David, par moments dans le texte, on a l'impression qu'il s'adresse à d'autres gens. Imaginez donc David allongé sur son lit, il ne trouve pas le sommeil parce qu'il est inquiet et angoissé, mais Dieu est avec lui. David a conscience que Dieu est là, et donc il lui parle spontanément, naturellement, parce qu'il a ce genre de relation avec Dieu. Mais tout en lui parlant, tout en parlant à Dieu, allongé sur sa couche, il réfléchit à ce qui lui arrive. Et c'est ce qu'on voit dans le premier couplet ou dans la première strophe. David demande à Dieu de le secourir dans sa détresse, et tout de suite après, David semble parler à ceux qui l'oppriment. C'est pas parce que ces gens sont apparus tout d'un coup à côté de lui, et qu'il tourne la tête, il les voit, il fait « Ah, bonjour !» C'est pas parce que David aurait fini son temps de prière avec Dieu et qu'ensuite il a pris le téléphone pour appeler ses amis. Non, pendant tout ce temps, David est dans son temps de prière avec Dieu. Il est devant Dieu et il réfléchit à ses problèmes en présence de Dieu. Et regardez encore un peu plus ce que David est en train de dire. Il dit d'abord « Dans la détresse, tu me mets à l'aise », verset 2. Littéralement, en hébreu, le terme que David emploie, ça signifie « quand je suis à l'étroit ». Quand je suis tout enserré, confiné, étouffé, étranglé, c'est l'idée d'être tout comprimé dans un tout petit espace. Eh bien, quand je suis dans cet état-là, toi, Seigneur éternel, tu ouvres un espace autour de moi. Tu me soulages, tu me desserres, tu me décontractes, tu détends ce qui était tout serré. Et qu'est-ce qui causait cette oppression à David ? Eh bien, dans son cas, c'était des gens qui, dit-il, le verset 3, changeait sa gloire à lui en honte. C'est-à-dire des gens qui lui pourrissaient la vie, comme on le dirait aujourd'hui, et qui lui pourrissaient la vie par des calomnies, motivés par des choses vaines, des vanités, des mensonges, dit-il. Il y avait des gens qui en voulaient à David et qui lui faisaient du mal pour des motifs complètement injustes. Et David se sent désemparé devant eux. Il voudrait que ça s'arrête, il voudrait qu'on arrête de le harceler parce qu'il ne pense pas avoir fait quoi que ce soit pour mériter ça. Et donc vous comprenez ce qui se passe dans ce premier couplet ? David est dans une situation qui l'angoisse. Il est vraisemblablement allongé sur son lit, il n'arrive pas à dormir parce qu'il pense à ses problèmes, il pense à ces circonstances de sa vie sur lesquelles il n'a pas de contrôle, des circonstances qui l'oppriment, qui l'assaillent dans ses pensées et dans ses émotions, peut-être même dans sa santé physique, comme il l'exprime dans d'autres psaumes comme au psaume 6, 2 psaumes plus loin. Et cette angoisse, c'est comme quelque chose qui l'étrangle, dit-il. Vous avez peut-être déjà eu une crise d'asthme, où vos voies respiratoires se resserrent et vous avez du mal à faire entrer et sortir l'air de vos poumons, et vous pensez que vous allez peut-être vous étouffer ou asphyxier. Peut-être que vous avez déjà dû porter des vêtements trop serrés autour du ventre ou du cou,
Personnellement, ça m'est arrivé déjà de porter une chemise un peu trop serrée, boutonnée jusqu'au col, et à cause de la chaleur ou de l'effort ce jour-là, j'ai le cou qui a enflé un peu et je me suis senti étranglé un peu, vous voyez, à l'étroit dans ma chemise. Ou bien je me souviens qu'après l'opération de mon épouse suivie il y a quelques mois, elle a dû porter un corset pendant plusieurs semaines pour favoriser la cicatrisation à l'intérieur de son ventre. Et c'était très très serré autour de sa taille. C'était si serré que pour le mettre, ce corset, il fallait qu'on s'y mette à deux pour rapprocher les boutons, si vous voulez. Et peut-être que vous avez déjà eu cette sensation d'étranglement, d'étouffement ou de compression de votre ventre ou de votre poitrine, mais ce n'était pas à cause de vos vêtements. C'était tout simplement l'anxiété, le stress, l'angoisse. Regardez le roi David dans notre texte. C'est ce qui lui arrive, à lui aussi. Mais qu'est-ce qui lui fait du bien apparemment, dès ce premier couplet? Ce qui lui fait du bien déjà, c'est de déplorer tout haut ses problèmes à Dieu. Le roi David, il pratique la complainte dans sa prière. Il vide son cœur à Dieu. David, c'est plutôt un bon théologien, alors il sait que Dieu est là, il est toujours là avec lui. Il sait que tout ce qui se passe dans sa vie intérieure, ça se passe toujours sous le regard de Dieu. Alors quand il réfléchit, David, intérieurement, eh bien il sait que Dieu est présent. Il sait que Dieu écoute ses pensées et qu'il assiste à ses états d'âme. Et donc quand David se met à parler à ses problèmes, vous avez vu, il parle à Dieu, puis ensuite au verset suivant, il s'adresse à ses ennemis. Quand David commence à parler à ses problèmes dans ce psaume, ça fait toujours partie en fait de ce moment où qu'il est en train de passer avec Dieu en réalité. Avec Dieu dans son fort intérieur. Il parle à ses problèmes, mais devant Dieu. Dieu est avec lui. Et ça fait partie de son temps de prière. Est-ce que vous avez ce genre de relation avec Dieu? Est-ce que vous avez conscience que toute la complexité de votre vie intérieure, incompréhensible aux gens autour de vous, même aux gens les plus proches de vous, est parfaitement comprise par Dieu? Toute la complexité de votre vie intérieure est parfaitement comprise par Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez mettre votre cœur à nu devant Dieu sans aucune honte parce qu'il sait déjà ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous avez déjà intégré le fait que Dieu est toujours témoin de vos pensées, qu'il est toujours présent dans vos réflexions intérieures et que ça ne le dérange pas du tout que vous vous lamentiez devant lui et auprès de lui des problèmes que vous traversez? Ça fait du bien à David de faire ça. Seigneur, j'en peux plus. J'arrive pas à dormir. Je pense tout le temps à ce truc qui m'angoisse ou qui occupe mes pensées en permanence. J'en ai marre, Seigneur. Je ne sais pas comment surmonter ce truc-là. Et c'est pas bien de vivre comme ça, Seigneur. Jusqu'à quand est-ce que je vais vivre comme ça? C'est déjà une habitude qu'on peut prendre, de nous rappeler intentionnellement que Dieu est présent dans nos angoisses et de lui exprimer nos angoisses avec une grande liberté. Et d'avoir des moments pour faire ça, comme un trajet seul en voiture où on éteint la musique et les podcasts, ou une balade seule dans le quartier sans écouteurs dans les oreilles, ou tout simplement quand on est allongé sur son lit dans le silence et qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Déjà, ça fait du bien. Déjà, la pression est soulagée un peu quand on peut prendre à témoin de notre angoisse quelqu'un qui la comprend parfaitement. Donc ça, c'était le premier point, la complainte de David. Et David, il n'en reste pas là. Dans le deuxième couplet ou la deuxième strophe de son psaume, David va maintenant exprimer une conviction très forte qui va avoir un effet très puissant sur son angoisse. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est que ça fait du bien à David de penser à ce que Dieu pense de lui. Ça fait du bien à David de penser à ce que Dieu pense de lui. C'est très fort ce qui se passe dans le texte. Il y a eu une pause. Après le premier couplet, on a pu respirer et réfléchir un peu au premier point. Et maintenant, David affirme quelque chose très solennellement à destination de ses ennemis, au verset 4. « Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Ce que David est en train d'exprimer là, c'est tout simplement la conviction que Dieu lui est propice. Ça veut dire que Dieu lui est favorable.
que Dieu l'aime, que Dieu est pour lui, que Dieu est dans son camp, si j'ose dire. David, il a cette conviction, c'est qu'il est ami avec Dieu. Et c'est pas parce que David le vaut bien, si vous regardez bien le texte, hein. C'est parce que Dieu l'a choisi. Il s'est choisi un homme fidèle, dit-il. C'est Dieu qui a pris David et qui se l'est consacré à lui-même. Et si David se décrit comme étant un homme fidèle, c'est pas pour dire que c'est ça qui a motivé le choix de Dieu, hein. Pas du tout. David avait parfaitement conscience de la gravité de ses propres péchés et de son indignité devant Dieu à cause du mal qu'il y avait par nature dans son propre cœur, comme d'ailleurs dans le cœur de tous les humains. Il suffit de lire quelques autres psaumes que le roi David a écrits pour s'en convaincre. La fidélité dans la Bible, ça ne décrit pas habituellement la perfection morale chez un humain. Ça décrit plutôt l'attitude de cœur devant Dieu. Quelqu'un de fidèle dans la Bible, quelqu'un de pieux dans la Bible, c'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est-à-dire qui aime Dieu, qui lui fait confiance et qui se montre docile sous sa main. Et ça, en fait, c'est l'effet de la foi chez les croyants. Ce n'est pas la condition de la foi. C'est l'effet de la foi. C'est un peu comme si David disait, regardez, donc il parle à ses ennemis, hein, regardez, Dieu a mis la foi dans mon cœur. Il m'a pris pour lui. C'est lui qui m'a choisi et qui s'est attaché à moi, faisant de moi un fidèle. Faisant de moi un fidèle, un croyant. Et donc, si Dieu l'a choisi, c'est que Dieu l'aime. Et si Dieu l'aime, alors Dieu est parfaitement attentif à sa détresse. Et l'Éternel entend quand David crie à lui. Et c'est ça que David oppose à ses ennemis. Allez-y, hein, agitez-vous, gesticulez tant que vous voulez, faites-moi peur, angoissez-moi si vous voulez, mais moi, j'ai la faveur du Dieu de l'univers. Donc mon conseil, c'est que vous ne péchiez pas, que vous n'agissiez pas contre les projets de Dieu, que vous réfléchissiez dans votre cœur à la faveur que Dieu me porte, vous qui êtes sûrement sur votre couche comme moi je le suis à cette heure de la nuit, et que vous, mes ennemis, vous arrêtiez de me persécuter. Voilà le conseil de David dans ces versets 4 et 5. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, quand David dit tout ça, ses ennemis ne sont pas là devant lui, hein. Ils ne sont pas là à côté de lui dans son lit, ils ne sont pas dans sa chambre. Il dit tout ça devant Dieu. Et c'est pour lui-même qu'il le dit, avant tout. David pense à ce que Dieu pense de lui et ça lui fait du bien. Vous comprenez ? C'est un peu comme si, professionnellement, vous commenciez à travailler pour un nouveau chef et que ce chef vous dise « Écoute, c'est avec toi que je veux travailler. C'est toi que je veux pour ce poste. Je suis persuadé que tu vas faire un super boulot et je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre que toi qui le fasse. » Et imaginez qu'ensuite, une fois que vous travaillez avec ce chef, il vous dise très régulièrement « C'est super ce que tu fais. Je suis vraiment content que tu sois là. Je suis ravi que tu sois dans l'équipe. » Et maintenant, imaginez que dans le cadre de vos missions, vous rencontriez des difficultés et que vous fassiez des erreurs et que certains objectifs ne soient pas atteints. Mais au lieu de vous faire des reproches, ou de vous donner des avertissements, ou de vous menacer, ou de vous mettre la pression, ou de vous crier dessus, le chef vous dise « C'est pas grave, c'est quand même avec toi que je veux travailler. C'est quand même toi que je veux à ce poste. Je suis avec toi et pour toi. Et on va regarder ces difficultés ensemble et résoudre ces problèmes ensemble. Tu es dans mon équipe et moi dans la tienne. Je t'apprécie et ça ne va pas changer. » Alors je sais que certains d'entre vous, vous avez connu de grosses tensions, voire même des conflits avec un chef à votre boulot. Alors vous imaginez la confiance que ça vous donnerait et le courage pour affronter les difficultés sur le plan professionnel si votre chef vous rappelait perpétuellement que c'est vous qu'il veut à votre poste et qu'il ne compte pas se séparer de vous et qu'il se rendra toujours disponible pour vous aider dans la résolution des problèmes et qu'il ne vous reprochera pas vos échecs. Bref, que vous avez toujours sa faveur et que même s'il y a des difficultés qui surviennent dans l'exercice de votre métier, ça ne va pas causer un conflit avec votre chef. Il sera toujours avec vous, toujours à vos côtés pour vous aider à résoudre les problèmes ensemble. Et c'est ça la conviction de David.
au milieu même des difficultés qu'il est en train de traverser. Ça ne va pas créer des conflits avec Dieu. Il a pour toujours la faveur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que le roi David avait conscience que Dieu appelait à lui des humains par sa seule grâce pour les déclarer justes, indépendamment des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres que ces humains avaient pu faire. Et c'est extrêmement important de bien comprendre ça, parce que le roi David l'a bien compris, et c'est ce qu'il y a derrière ce qu'il dit ici dans ce psaume. La Bible explique que tous les humains sont moralement coupables devant Dieu et ne méritent pas sa faveur. Mais la Bible explique aussi que Dieu a voulu quand même accorder sa faveur à des humains en réglant lui-même la dette morale que ces humains lui devaient et en leur imputant sa justice parfaite en échange. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. C'était pour supporter la peine des péchés de tous les croyants, y compris des péchés du roi David, de façon à ce que tous les gens qui lui font confiance soient déclarés justes par Dieu pour toujours. Et donc, de cette manière, les croyants reçoivent la pleine approbation de Dieu. Ils reçoivent pleinement sa faveur. Ils font pleinement l'objet de son amour pour toujours. C'est ça la conviction du roi David dans notre texte ici. C'est que Dieu l'a déclaré juste. Il l'a déclaré fidèle. Comme il l'avait dit d'ailleurs dès le début de sa prière, dès les premières phrases, « Réponds-moi, Dieu, de ma justice ». Et c'est ça que David oppose dans ses pensées, ou devrais-je dire peut-être dans ses prières, c'est ce qu'il oppose aux difficultés qu'il est en train de traverser. Fils des hommes, jusqu'à quand est-ce que vous allez me persécuter ? Eh bien, reconnaissez que Dieu est pour moi. Et ce n'est pas la prétention de le dire. Quand on a conscience qu'on a reçu la faveur de Dieu par sa seule grâce. Et l'exhortation du verset 5 devient finalement une sorte d'exhortation universelle, aussi bien adressée aux ennemis de David qu'à tous les humains, qu'à David lui-même. Puisque j'ai la faveur de Dieu pour toujours, une faveur scellée par le sang de Jésus-Christ, le Fils même de Dieu, puisque Dieu m'a choisi pour lui, et que rien ni personne ne pourra jamais m'arracher de sa main ou annuler son amour pour moi, eh bien, moi, je peux m'agiter devant lui exprimer mon angoisse, lui parler de mes problèmes en toute liberté, mais je ne vais pas pécher en l'incriminant lui, ou en lui reprochant le malheur qui m'arrive. Je vais me plaindre à lui, mais pas de lui. Je vais parler en mon cœur, sur ma couche, et ensuite me taire et m'incliner devant le merveilleux verdict que Dieu a prononcé sur ma vie. Juste. Tel est le verdict de Dieu sur la vie de tous les croyants. Juste. Fidèle. Choisi par Dieu, approuvé par Dieu pour toujours, aimé de Dieu pour toujours, enfant de Dieu pour toujours. Et donc vous voyez, ça fait du bien à David, dans son angoisse et dans ses difficultés, de penser à ce que Dieu pense de lui. Et ça va aboutir au 3e et dernier couplet de son psaume, où David maintenant va exprimer une incroyable confiance. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est que ça fait du bien à David de se rappeler qu'est-ce que c'est que Dieu lui destine. De se rappeler qu'est-ce que c'est que Dieu lui destine. Vous voyez, David a encore marqué une pause à la fin du verset 5 pour qu'on réfléchisse à ce qu'il vient de dire. Après l'expression d'une complainte, premièrement, puis d'une conviction, deuxièmement, maintenant une petite ritournelle instrumentale, un petit moment de réflexion, et on va aboutir sur quelque chose. Mais sur quoi ? C'est assez frappant dans le texte. David va conclure d'abord en nous donnant l'application pratique principale de tout son poème. C'est qu'on devrait tous nous tourner vers le vrai Dieu pour lui offrir un vrai culte, c'est-à-dire tout simplement nous reposer en lui, comme il le dit lui-même, nous confier en lui, au verset 6. Mais ensuite, David ajoute une sorte de réflexion existentielle. Il dit « Beaucoup de gens cherchent le bonheur. Beaucoup de gens désirent que Dieu leur donne le bonheur, que Dieu fasse disparaître les difficultés et qu'à la place, il leur donne de quoi combler leur vie et satisfaire leur âme. » Est-ce que vous faites partie de ces gens-là ?
Bien sûr que oui, enfin je l'espère. Moi j'en fais partie. J'aimerais bien que Dieu me donne le bonheur. Qui ne voudrait pas le bonheur? Qui ne voudrait pas que Dieu, s'il existe, fasse disparaître les problèmes et nous donne en échange le repos, la joie, la paix parfaite et durable? Mais ce qui est incroyable, si on regarde ce que dit David, c'est que lui, il prétend avoir reçu ce genre de joie et de paix. Et c'est même une joie et une paix qui dépassent le genre de joie et de paix que peuvent connaître ordinairement les gens les plus chanceux sur terre, d'après le roi David. Regardez bien ce qu'il dit. David dit qu'il reçoit dans son cœur plus de joie que ce que peuvent connaître les gens qui réussissent matériellement et qui ont tout pour se faire plaisir ici-bas, au verset 8. Pour qui abonde le froment et le vin nouveau. Donc imaginez, pour chacun de nous, ça serait peut-être quelque chose de différent, mais pour moi, cette image, ce serait celle d'un multimillionnaire qui se serait fait construire un magnifique chalet retiré sur une montagne, avec tous les équipements de confort imaginables, des repas gastronomiques tous les jours avec du fromage, une merveilleuse cave à vin, quelqu'un qui aurait en plus une super forme physique, capable d'aller randonner tous les jours sur les plus hauts sommets, quelqu'un qui aurait une super bonne santé, jamais de migraine ou de douleur, qui s'entendrait super bien avec tout le monde, avec ses enfants, sa femme, sa belle famille, ses amis, ses voisins, les premiers qui vivent à 15 km bien sûr. Bref, j'ai du mal à imaginer avoir plus de joie qu'en vivant dans cette situation, moi. Et je ne vivrai jamais dans cette situation, en fait. Mais David, dans notre psaume, dit que Dieu a mis dans son cœur plus de joie que ça. Et il dit que maintenant, il peut s'endormir en paix, aussitôt couché sur son lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a fait disparaître d'un coup tous ses problèmes entre le début et la fin de sa prière? Est-ce que David, allongé sur sa couche, il a reçu un télégramme qui lui disait que tous ses ennemis étaient morts? Ou bien est-ce que David est tout simplement en train de bluffer? Il veut se donner un air spirituel, il fait genre que tout va bien pour nous impressionner, peut-être pour se rassurer lui-même. Ou peut-être que c'est de la pensée positive, hein. À force de se dire que ça va, peut-être qu'on va aller mieux. Pas du tout. Ce que dit David ici, il le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc c'est tout à fait vrai ce qu'il dit, et il le dit avec une parfaite sincérité. Oui, ça doit nous impressionner, mais justement, ça doit nous impressionner pour nous faire demander d'où ça vient, et pour nous faire désirer la même chose. Et en fait, on sait d'où ça vient, si on a écouté attentivement les 2 premiers couplets ou les 2 premières strophes de notre psaume. En fait, cette joie et cette paix qui dépassent l'entendement découlent de la relation que David a avec Dieu. Une relation où David sait que Dieu est le Dieu de sa justice et que Dieu l'a choisi pour l'aimer pour toujours. Ce que ça veut dire, et je veux vraiment qu'on mesure l'importance et les implications pratiques de ce que je vais dire, hein. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut connaître ce genre de joie et de paix, nous aussi, en réfléchissant plus ou plus souvent à notre espérance, si on est croyant. Ça a l'air un peu banal ce que je dis, hein, et pourtant, je suis persuadé, parce que c'est aussi dans notre texte, que c'est vraiment une des clés du véritable contentement dans l'expérience qu'on fait de la vie ici-bas, avec tous ces problèmes, toutes ces difficultés, et parfois même les terribles épreuves qu'on traverse. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dit que si on est croyant, on a été sauvé, dit-il, en espérance. Et que cette espérance, c'est quelque chose que Dieu nous destine, quelque chose qui va venir pleinement un jour et qu'on attend, dit-il, avec persévérance. Et c'est en réfléchissant à ça que l'apôtre Paul nous dit dans le même passage qu'il faut qu'on se rappelle, pendant notre pèlerinage sur la terre, il faut qu'on se rappelle qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et c'est cette réalité-là, en fait, que le roi David a bien intégrée déjà 1000 ans avant l'époque de Jésus-Christ et l'époque de l'apôtre Paul. Le roi David, il ne fait pas semblant quand il dit que Dieu a mis dans son cœur plus de joie que ce que les non-croyants peuvent connaître dans les meilleures conditions matérielles et psychologiques imaginables. Vous vous rendez compte? Le problème, mes bien-aimés, c'est qu'on a beau être des croyants, on a encore cette tendance en nous, tellement profondément ancrée en nous, cette tendance à penser comme des non-croyants. C'est-à-dire qu'on a naturellement tendance à se dire que notre bonheur, on l'aura quand on aura notre chalet à la montagne. On l'aura quand on aura rencontré le conjoint idéal. On l'aura quand on aura réussi nos études et trouvé un bon travail.
Ou bien on l'aurait si on pesait 10 ou 20 kilos de moins. On l'aurait si on n'était pas atteint de cette maladie chronique. On l'aurait si on était réconcilié avec telle ou telle personne. Ou bien, le bonheur, on l'aurait si on assouvissait tel ou tel désir. On l'aurait si on avait cette liaison. On l'aurait si on oubliait nos soucis en buvant un peu plus ou en regardant un peu plus la télé ou en se réfugiant dans d'autres comportements d'évitement, comme on dit en psychologie. Mais tout ça, en fait, ce sont des chimères. Une chimère, à l'origine, c'est un animal dans la mythologie grecque qui est en fait un hybride de plusieurs animaux. Le corps d'un lion, la tête d'un bouc et la queue qui finit en tête de serpent. Une chimère, en fait, c'est le produit de notre imagination. Et donc notre imagination, vous comprenez, est capable de nous représenter plein de choses en nous faisant croire que ces choses peuvent satisfaire nos désirs les plus profonds, rassasier notre âme et nous donner le contentement dans la vie. Mais c'est pas vrai. En fait, notre imagination peut produire des choses assez hideuses, quand on y pense, des choses contraires à la beauté et à la justice de Dieu, mais en nous susurrant à l'oreille que ces choses, en fait, peuvent ou pourraient nous procurer la joie et la paix qu'on recherche tant. Et souvent, c'est quand on traverse des difficultés que notre imagination redouble de productivité, n'est-ce pas? Et que notre cœur, cette fameuse fabrique d'idoles, comme dit Calvin, tourne à plein régime. Mais le roi David nous dit stop dans ce psaume. C'est pas là que se trouve la joie ou la paix. Confiez-vous en l'Éternel, dit-il. Et à la fin, toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Pourquoi? Parce que la seule chose durable dans mon existence aujourd'hui, c'est ma relation à Dieu. C'est l'amour que Dieu me porte. C'est sa faveur qui va durer pour l'éternité. Et en vertu de la faveur de Dieu qui m'a choisi pour que je lui appartienne, qui a envoyé son Fils dans le monde pour me racheter, qui a ressuscité son Fils pour sceller ma vie éternelle, en vertu de tout ça, je sais pour sûr que Dieu va réaliser dans ma vie un jour tout ce que mon être désire le plus profondément et qui pourra me procurer réellement et complètement toute la joie qui m'échappe aujourd'hui. Un jour, je connaîtrai la guérison de toutes mes maladies. Un jour, j'aurai une énergie que j'aurais jamais eue auparavant. Un jour, je vivrai dans une communion et une amitié parfaite avec toutes les personnes qui seront autour de moi pour toute l'éternité. Un jour, tous mes désirs affectifs seront parfaitement et définitivement comblés. Un jour, j'aurai plus de problèmes, plus de doutes, plus de conflits, plus d'inquiétudes, plus de tentations, plus de péchés. Est-ce qu'on peut réfléchir à ça plus souvent? D'après le roi David et d'après l'apôtre Paul, et d'ailleurs d'après toute la Bible, ça fait du bien de se rappeler qu'est-ce que c'est que Dieu nous destine si on est croyant. Et c'est ça la confiance de David dans notre psaume. La confiance en Dieu, l'espérance si forte de David, si solide qu'elle lui permet de s'endormir en paix alors même qu'il traverse des difficultés. Pour conclure, ce qu'on a pu voir dans ce texte ce matin, je l'espère, c'est qu'il y a un vrai repos et même un vrai bonheur auprès du vrai Dieu. Quelque chose d'inégalable et de réellement bienfaisant face à nos angoisses, à condition qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Et David, dans son psaume ici, nous a aidé à comprendre de quoi il s'agit. C'est un repos et un bonheur en espérance. Mais l'espérance, ce n'est pas juste une vague idée théorique. Ce n'est pas juste un rêve ou un espoir. L'espérance chrétienne repose sur les promesses de Dieu, qui sont toutes oui et amen en Jésus-Christ. Si on est angoissé en ce moment, prenons le temps de la complainte. Parlons à Dieu de nos problèmes en toute liberté et en toute simplicité parce qu'il est déjà là, déjà au courant. Et en fait, ça fait du bien de se rappeler que le Dieu de notre justice est avec nous, présent et à l'écoute quand on va mal. Prenons un peu de temps, seul avec Dieu, pour lui parler ou tout simplement pour exposer nos pensées à sa lumière. Faites comme David et écrivez un poème si ça vous dit. Moi, ça m'arrive de faire ça. Prenons aussi le temps de nous rappeler avec conviction que Dieu nous est favorable pour toujours si on est attaché à Jésus par la foi. Et j'espère que c'est le cas de chacun d'entre vous ce matin, que vous êtes attachés sans réserve à Jésus par la foi, que vous vous reposez en lui.
Et en réfléchissant à nos problèmes, réfléchissons aussi en même temps à la position qui est la nôtre en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. C'est lui qui nous a choisis et on est maintenant par la foi greffé en son Fils Jésus-Christ qui lui-même intercède perpétuellement pour nous. Dieu ne va jamais nous laisser tomber. Et nos problèmes, ils ont qu'à bien se tenir parce qu'il est impossible que nos problèmes aient le dernier mot dans notre existence. Impossible si on est croyant. C'est pourquoi on peut prendre le temps enfin de nous rappeler avec confiance l'avenir que Dieu nous destine si on est croyant. On peut déjà être satisfait dans notre âme, en espérance, à condition de prendre le temps de nous prêcher à nous-mêmes et de contempler le plus souvent possible dans nos pensées, dans nos méditations, de contempler le merveilleux héritage que Dieu nous réserve dans son paradis pour toujours. Puissions-nous tous, par la grâce de Dieu et par la puissance de son Saint-Esprit œuvrant en nous par le moyen de ses promesses, et malgré les difficultés, malgré les épreuves et l'angoisse, puissions-nous tous connaître dès ici-bas le contentement, la joie et la paix dans notre vie, et ainsi dormir sur nos deux oreilles. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie maintenant que cette semence germe dans notre cœur et y pousse et y fleurisse pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen.